Hey, salut les nerds, c'est Révi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique manga du tome 4 de One Punch Man. Donc je l'ai lu il y a quelques jours, je l'ai terminé. Il a été publié le 8 septembre 2016 en version française. Il est vrai que la version anglaise et bien sûr la version asiate, donc japonaise, est nettement avancée. Malheureusement moi je ne lis que la VF, j'ai pas envie de me spoiler sur le net. Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'aventure One Punch Man, n'hésitez pas à aller regarder ma critique manga des 3 premiers tomes. Ça vous donnera peut-être une idée sur ce qu'est ce manga. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore lu le tome 1, 2, 3, s'il vous plaît, ne regardez pas cette vidéo, vous risquez d'être spoilé. Parce qu'en fait, je fais une critique, donc bien entendu, je suis obligé d'aborder quand même quelques points du tome 4 sans essayer de spoil, mais je vais être obligé de balancer des trucs des tomes précédents. Donc merci de couper la vidéo pour ne pas être spoil. Saitama et son apprenti Genos se sont inscrits à la Ligue des super-héros. Malheureusement pour lui, Saitama en fait était surpuissant, donc voilà, il n'y a rien à dire, c'est un super-héros. Mais en fait, selon les critères de sélection intellectuelle et vous voyez de réflexion, Saitama était pas au top. Donc en fait, il a terminé en classement C, ce qui est la ligue la plus basse des super-héros. Tandis que son disciple, en fait, Genos, lui, a terminé en classement S. Donc en fait, vous voyez les super-héros. Donc en fait, vous allez voir, hein, je vais pas tout balancer tous les niveaux et tout. En fait, il y a des niveaux d'alerte et des niveaux de super-héros en fonction des alertes. Les super-héros agissent. Donc ce qui se passe là en fait c'est que vu que Saitama est en Ligue C, il est obligé de remonter dans l'échelon et surtout en Ligue C vous devez faire acte de présence et acte de bravoure régulièrement, sinon vous êtes renvoyé de la Ligue des Justiciers. Il faut savoir que bien entendu Saitama reçoit de l'argent de ces derniers, donc c'est l'une des raisons pour laquelle il est très actif. Dans ce tome 4 en fait on se rend compte que c'est un peu comme dans le monde du travail, quand vous sortez de nulle part en fait ça jalouse souvent, vous voyez du côté de vous ne pouvez pas faire la même chose que les plus hauts, parce qu'en fait vous n'avez pas encore fait vos preuves à bas niveau, donc vous n'avez rien à faire dans le haut niveau. Et Saitama en fait commence à à se mettre à dos tous les justiciers en fait qui commencent à le détester parce qu'ils ne comprennent pas comment il peut être aussi fort selon eux. C'est un tricheur parce que c'est impossible d'être aussi fort avec un seul point. Et donc voilà, c'est encore une critique de la société et ça j'aime bien. Malheureusement pour lui, il aura aussi le retour de flamme dans ce tome 4. Le retour de flamme, qu'est-ce que c'est? C'est très simple en fait. Ces actes de bravoure ne sont pas sans conséquences. Vous savez que Saitama est un peu je m'en bats les couilles. Voilà, il sauve le monde, mais point barre. Il va exterminer la menace, mais il ne se souciera pas de ce qu'il peut avoir comme répercussion. Et là, vous allez le voir, en fait, la population commence à être un peu contre Saitama. Après, c'est là où une nouvelle fois, on ne sait pas encore quelle est la quête de Saitama. Est-ce que c'est d'être un super-héros de type S ou est-ce que c'est d'être populaire? Parce que là, vous allez voir, à un moment, il dit qu'il s'en bat les couilles d'être populaire. Après, c'est sous le coup de la colère, donc je ne sais pas. Donc un tome très enrichissant dans le sens où on apprend encore on rencontre encore des nouveaux super-héros et des super-vilains. Et on va rencontrer un prisonnier assez charismatique. D'ailleurs, on le voit juste sur la fin, donc on ne sait rien de lui hormis son histoire. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Vous allez le voir. Moi, je suis impatient d'avoir le tome 5. Donc le tome 4 est selon moi un bon tome, bien sympa. Après, comme je le dis souvent, je suis pas forcément un gros adepte des mangas, même si là j'ai quand même pas mal craqué ces derniers temps et je commence à en lire pas mal. Je vous ferai des critiques sur pas mal de mangas. Après, je me suis rendu compte que certains mangas que j'ai achetés sont très très connus et que moi je ne connaissais pas, même si généralement c'est plutôt l'anime qui est réputé. J'espère que cette critique vous aura plu. Malheureusement, je ne serai jamais neutre dans mes critiques, tout simplement, parce que moi, je veux pas faire de faux semblants et d'être neutre. C'est mon avis du manga. Vous pouvez avoir le vôtre, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Si vous avez lu le tome 4, n'hésitez pas à donner, selon vous, qu'est-ce que vous avez retenu de ce dernier. Valait-il la peine d'être lu? Avez-vous décroché justement de l'univers One Punch Man suite à ce manga? Qui sait? Un tome peut rebuter certaines personnes, c'est vrai. Pour moi, ça n'est pas encore le cas. Je me réjouis d'avoir le tome 5. J'ai pas encore regardé la date du tome 5 et je suis plus qu'impatient. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Allez, bye bye!